Frère, comment ça va? Comment ça va? Alhamdulillah. Comment ça va? J'ai regardé vos vidéos. Mashallah. Excellent. Oui. Êtes-vous déjà musulman ou... En fait, j'étudie depuis plus de 20 ans, Waouh. Excellent. mais je ne suis pas musulman. Eh bien, c'est votre jour aujourd'hui. En fait, je suis venu vous poser 3 questions. D'accord. Si je réponds à vos 3 questions, vous devenez musulman, qu'en dites-vous? C'est très proche. D'accord, faisons-le. Faisons-le de cette façon. 3 questions, si j'y réponds, vous devenez musulman aujourd'hui. D'accord, vous le savez. D'accord, super. Ok. Eh bien, vous savez, en se basant sur les gens du livre, vous savez, sur Adam et Ève, l'humanité a environ 6000 ans. Nous ne croyons pas cela islamiquement. Mais vous savez, il est prouvé que la Terre a plus de 6000 ans. D'accord, d'accord. Dater la Terre n'est pas prouvé par un verset du Coran ou un hadith sahih. La Bible, par exemple, a été changée et révisée et éditée, et des livres ont été ajoutés et retirés, de sorte que nous ne pouvons pas la considérer comme un document historique fiable, n'est-ce pas? Donc nous, en tant que musulmans, ne donnons pas d'âge à la Terre, d'accord? Nous savons qu'elle existe depuis bien plus de 6000 ans, n'est-ce pas? Parce que même si vous remontez à l'époque de Pharaon et de Moussa, alayhi salam, nous serons aux alentours de 5000 ans avant Jésus-Christ. Moussa, alayhi salam, était là, parce qu'à l'époque de Youssouf, alayhi salam, les gens avaient déménagé en Égypte, Misr. Cela signifie donc que Youssouf est avant cela. Puis avant Youssouf, il y aura son père, Yaqub, puis Ishaq, Yaqub, puis Ishaq, puis Ibrahim, n'est-ce pas? Donc Youssouf, puis Yaqub, puis Ishaq, puis Ibrahim. Alors maintenant, Ibrahim est bien avant Misr, vous savez qui sont les pharaons égyptiens et les pyramides. Donc maintenant, vous allons définitivement dépasser bien au-delà de 5-10 000 ans, n'est-ce pas? Des millions d'années, non? Ensuite, il faut remonter avant Ibrahim alayhi salam, n'est-ce pas? Vous remontez jusqu'à Idris alayhi salam et Nuh alayhi salam et ensuite vous allez jusqu'à Adam alayhi salam. Qui sait, ça pourrait être des millions d'années ou des centaines de milliers d'années. Nous ne savons pas et il n'y a aucun avantage à le savoir. S'il y avait un avantage, Allah nous l'aurait dit. D'accord? Mais la théorie de la jeune terre, qui est un concept chrétien, est fausse. On en a réglé une, encore 2. Encore 2. Tout le monde sait que l'année dure 365 jours et un quart. Eh bien, dans le calendrier solaire, oui. Solaire, année solaire. Pourquoi les musulmans utilisent-ils le calendrier lunaire qui a 10 jours de moins? Excellent. Nous utilisons le calendrier lunaire parce que l'islam est une religion très pratique pour tous les temps et tous les lieux, n'est-ce pas? Si vous ne savez pas, si vous n'avez pas de calendrier, si vous n'avez pas d'application, si vous n'avez pas de calendrier écrit, et que vous voulez savoir quel jour on est-ce un jour du milieu du mois ou du début du mois? Parce qu'islamiquement, nous avons des adorations qui sont liées, comme par exemple Ramadan ou l'Aïd, ou vous savez, cela a à voir avec le calendrier, n'est-ce pas? Par la lune. Alors, comment le saurions-nous? Eh bien, avec le calendrier lunaire, vous pouvez simplement regarder la lune et savoir. Et c'est incroyable. Le calendrier solaire n'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas regarder le soleil. Vous ne devriez de toute façon pas regarder le soleil. Mais même si vous regardez le soleil, vous ne pouvez pas dire si c'est le 14 ou le 15. Personne n'a de télescope. Oui, je veux dire, même si vous avez un télescope, pouvez-vous dire la date juste par le soleil, n'est-ce pas? Bien, vous devez avoir ce système de suivi. Ma belle-mère, elle vit dans un village, qu'Allah la protège. Elle n'a pas de calendrier, d'accord? Elle est dans un village, d'accord? Et j'étais là, et vous savez, on parlait des dates islamiques. Je disais juste, vous savez, quelle date pensez-vous? Et elle regardait la lune la nuit, et elle vous disait que c'est le 14 du mois de ce mois. Je regardais mon application, et elle avait raison, n'est-ce pas? J'ai testé ça d'années plus tard, je suis allé lui rendre visite, et j'ai dit, vous savez quoi, quelle date est-ce? Elle a regardé le calendrier, la lune la nuit, elle a dit « c'est la fin du mois, c'est le 29, probablement encore un jour, il pourrait y en avoir, on vérifiera demain ». Elle avait raison. Donc sans éducation, sans rien de tout ça, vous savez, elle est d'une famille d'agriculteurs et tout ça, n'est-ce pas? Juste en regardant la lune, elle connaissait les dates. C'est incroyable. C'est pour cela que nous utilisons le calendrier lunaire. Maintenant, pour les heures de prière, nous utilisons le soleil, la lumière du soleil. Pourquoi? Parce que vous pouvez regarder l'ombre et savoir quelle heure. Là, maintenant, si je n'avais pas d'application et que je ne savais pas, je pourrais prendre un bâton, le planter dans le sol et vous dire quelle heure
savoir quelle heure de prière c'est, d'accord? C'est pourquoi l'islam est si pratique que pour les heures de prière, nous utilisons la lumière du soleil, parce que vous pouvez voir les ombres. Et pour les dates, nous utilisons la lune parce que n'importe où dans le monde et à n'importe quel moment, vous pouvez regarder la lune et voir quel jour du mois c'est. Peu importe où l'on peut, les calendriers solaires de nos jours sont maintenant partout. Deux de moins, encore un, encore un. Qu'est-ce qui est le plus important, fiqh ou aqida? Ouh, bonne question. Qu'est-ce qui est le plus important, fiqh ou aqida? Et je suis impressionné que vous sachiez ce que c'est. L'aqida est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est votre croyance. Quoi, si vous faites une erreur en fiqh, et même si vous suivez une mauvaise opinion en fiqh, cela ne signifie pas que vous n'irez pas au Jannah, n'est-ce pas?